Bonjour, alors après les activités qu'on a faites sur les fonctions, on va maintenant expliquer clairement ce que c'est qu'une fonction. C'est quelque chose que vous manipulez déjà depuis la classe de 5e. Alors nous, on l'a déjà vu sur le premier exercice, on avait un nombre, on lui ajoutait 1, on le mettait au carré, etc. On lui faisait faire plein de calculs différents, et à la fin, on obtenait un résultat. On ne s'occupait vraiment que du résultat final. Il y avait un nombre de départ, on associait un nombre d'arrivée. Ça, le principe de base, c'est vraiment, j'ai créé une fonction qui prend un nombre, qui lui associe quelque chose. Ça, c'est le phénomène d'une fonction. On a des nombres au départ, et à chacun de ces nombres, on va faire un calcul, ou on va faire une transformation, peu importe. Vous transformez votre nombre, et vous obtenez un nouveau nombre, qui s'appelle donc le nombre associé correspondant, qui s'appelle le nombre image, que vous avez déjà vu en 3e. Alors là, ici, ce que je vous ai proposé, sous forme de patatoïde à chaque fois, vous avez un ensemble de plusieurs nombres, ils ne sont pas tous représentés, mais il y en a 3, un ensemble d'autres nombres là ici, qui est donc le patatoïde d'arrivée, j'ai mes nombres de départ, je leur associe des nouveaux nombres ici. Et la question, c'est d'accord, j'ai que 3 nombres, peut-être qu'il y a quelque chose de logique qui me permette d'associer ces nombres ici entre eux. Moi, ce que j'aimerais que vous me trouviez, que vous allez pouvoir faire en mettant sur pause, comme ça vous allez pouvoir vérifier, c'est si je prends un nombre x quelconque, donc là x pourrait être 1, moins 2 ou 5 ou n'importe quoi d'autre par ailleurs, là ici, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais lui associer? Donc là c'est un petit jeu de recherche, voir un petit peu si vous êtes capable de trouver le calcul que j'ai fait. Donc là j'ai 1, j'associe 3, moins 2, j'associe 0, 5, j'associe 7. Donc j'ai 1 qui se transforme en 3, qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, j'ai pu ajouter 2. Regardons, 5 pour passer à 7, j'ajoute 2 aussi, merveilleux. Et moins 2, j'ajoute 2, ça fait 0. Ça fonctionne bien, donc apparemment, ajouter 2, en tout cas là ça a l'air de fonctionner pour ces 3 nombres, c'est ce qu'on va supposer. Là ici, donc si j'ai un nombre x, le nombre que je vais associer, ça sera le nombre x plus 2. J'associe 2, enfin j'ajoute 2 à mon x, et là ici j'ai créé une fonction. Chaque nombre x, je vais associer le nombre x plus 2. Je vais juste prendre les nombres de départ, je leur ajoute 2. Même chose avec le deuxième ici. Alors j'ai 1 qui est associé avec 1, 2 avec 4, moins 2 avec 4 et 5 avec 25. Là il est assez flagrant celui-ci, vous l'avez peut-être vu tout de suite. On peut essayer de réfléchir. 1 pour aller à 1, j'ai rien fait. Très intéressant parce que là 2, lui j'associe pas 2, j'associe 4. On peut se dire j'ai multiplié par 2. Ah non, parce que sinon avec 1 ça fonctionne pas. Et après on peut regarder, 5, lui je lui associe 25. Là tout de suite ça doit vraiment vous sauter aux yeux. 5 pour aller à 25, j'ai multiplié par 5, c'est 5 au carré. 2 que je multiplie par 2 donne bien 4, et 1 multiplié par 1, ça donne bien 1. Et là ici, cas particulier, si je prends moins 2, que je le multiplie par lui-même, eh bien ça donne aussi 4. Donc là j'avais deux nombres de départ qui étaient différents, et je me retrouve avec exactement le même nombre d'arrivées. Donc là ici la même image, parce que le calcul donne exactement le même résultat. Pourquoi pas, hein, je prends deux nombres, je fais un calcul, et puis ça me donne le même résultat. Donc là ici, si je prends un nombre x au hasard, je vais associer le nombre x au carré. Alors même chose avec le troisième. Donc le troisième, vous avez 1 qui associe 1, à nouveau. Donc ça marche bien avec le carré. Là ici, 5 associe 9. Ah, là ça marche plus très bien. Et moins 2 associe moins 5. Alors là, il y a un petit changement quand même, une petite difficulté. Je vois bien que c'est pas ajouter un nombre. 5 pour aller à 9, j'ajoute 4. Moins 2 pour aller à moins 5, là je soustrais. Ça devient plus petit. C'est pas non plus multiplier par un nombre, parce que pour aller de 1 à 1, ça multiplie par un nombre. Ça se multiplie par 1 et ça change pas, donc c'est pas ça. Ni ajouter, ni soustraire, ni multiplier, ni diviser, ça va être tout exactement pareil. Donc il va falloir trouver autre chose, pas non plus un carré. Il va falloir trouver quelque chose qui combine un petit peu tout ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Là, ici, 5 pour aller à 9. Moins 2 pour aller à moins 5. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quasiment au double. Moins 2, si je multiplie par 2, ça fait moins 4. Presque ça. 5 multiplié par 2, ça fait 10. Presque ça. 1 multiplié par 2, ça fait 2. C'est presque ça aussi. À chaque fois, c'est presque le résultat. Il y a juste 1 en moins. Donc finalement, si je fais 2 fois 1, ça fait 2, et que je soustrais 1, ça donne bien 1. 2 fois 5, 10. Je soustrais 1, ça retombe bien sur 9. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Je soustrais 1, ça fait bien moins 5. Donc apparemment, il suffit de faire 2 fois le nombre de départ moins 1,
Et là, ça fonctionne. Je vais faire un petit peu plus compliqué. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave. C'est pas l'objectif du chapitre. Bien. Alors là, le dernier, il est important. Parce que regardez, il y a quelque chose de particulier. À 1, j'associe 1, 5, j'associe 2, moins 2, j'associe moins 5, et moins 2, j'associe moins 3. Là, il faudrait que je trouve un calcul sur moins 2 qui donne deux résultats différents. Là, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les seules fois où on va avoir des calculs, des résultats différents avec le même calcul, sur le même nombre, ça va être sur les copies d'élèves. Il y en a un qui a faux et l'autre qui a juste. Mais c'est impossible, en partant d'un même nombre, de faire le même calcul et d'obtenir deux résultats différents. Donc là, ici, ce genre de représentation, vous allez pouvoir la barrer proprement. Ici, c'est fait exprès. Ça ne peut pas être une fonction. D'accord ? Donc ça n'est pas une fonction. On ne peut pas trouver un calcul sur un même nombre qui donnerait deux résultats différents. Ça n'est pas possible. Alors, c'est quelque chose que vous avez dû voir au collège aussi, qui vous dit qu'une fonction, pour un même nombre, on ne peut pas avoir deux images. Il n'y a qu'une seule image, pas deux. Là, ici, ça se voit assez bien. Je ne peux pas imaginer le calcul sur moins 2 qui me donnerait deux résultats différents.